Et j'ai le plaisir maintenant d'être en ligne avec Antoine Duléry. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Pierre, quel bonheur de vous entendre. Qu'un bonheur partagé. Alors, vous êtes dans la belle ville d'Avignon, racontez-nous ce que vous y faites. On me dit que vous êtes seul sur scène, non? Si, je suis seul sur scène comme un grand. C'est un voyage littéraire, ça s'appelle de mon nom, voilà, Antoine Duléry, entre les lignes. Je prends les gens par la main et je leur même fais lire des textes. Donc c'est interactif, je lis évidemment de très très beaux textes qui vont de Baudelaire à Francis Blanche, à Barbara, etc. Je parle de la chanson, je parle du théâtre, je parle de tout ce qui est la lecture et je commence le spectacle en lisant un texte qui m'émeut particulièrement et que je lis tous les soirs. Et là, je sors un médicament et je lis la posologie. Vous voyez? Alors, les gens se marrent. Je commence le spectacle comme ça. Alors, je dis, vous riez, mais c'est tout. Ça reste de la lecture. Et ça me permet évidemment après de parler de tous ces auteurs merveilleux. C'est vraiment un spectacle autour de la lecture. Et je fais même, effectivement, lire les gens. Voilà. Donc, on passe, je crois, un bon moment. Mais comment est-elle née cette idée? Parce que c'est quand même curieux comme... C'est parce que j'ai fait un précédent spectacle avec autour de toutes les imitations d'acteurs que je faisais. Bien entendu, on vous connaît. On connaît. Et puis, avec ce co-auteur, on se dit, mais tu aimes tellement dire des textes, tout ça, c'est vrai que j'adore ça, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, on a décidé de faire comme ça, si je puis dire, un recueil de tous les textes que j'aime, mais surtout de trouver évidemment des ponts entre les textes pour que ce soit surtout pas emmerdant. Donc, on a fait un spectacle joyeux, divertissant et évidemment intelligent, puisque tous les textes évidemment sont très très beaux, puisque ce sont des grands auteurs, mais c'est éclectique. Vous voyez, je passe de Raymond Devos à Francis Blanche, voilà, c'est un voyage. Alors souvent on me dit, on aurait aimé avoir un prof de français comme vous. C'est pas mal comme c'est pas mal en effet. En fait, vous faites plus que l'acteur, vous faites donc le prof, vous racontez la lecture, sa découverte, son apprentissage, vous partagez les émotions que ça vous procure et le bonheur que ça vous apporte, c'est cela. Donc c'est un partage parfait entre la salle et la scène. Exactement, vous avez très très bien résumé, Jean-Pierre, c'est exactement ça. Donc effectivement, ça, un plaisir partagé, c'est faire partager mes plaisirs de lecture. Et c'est vrai que je crois que ça donne parfois aux gens l'envie de relire ou de lire. Et ça, c'est formidable, c'est les meilleurs compliments qu'on puisse me donner. C'est on a envie de relire ça, on a envie de ça, mais je connaissais pas ce texte. Et pourquoi vous changez pas de direction à la rentrée? Pourquoi vous ne devenez pas prof de lettres, tout simplement? Alors, je vais peut-être être prof. Non, mais je vais faire mieux que ça, Jean-Pierre. Je vous annonce quelque chose. Il ne faut pas le répéter, mais comme on est en direct, c'est pas grave. Je vais être ministre de la Culture. Ministre de la Culture. Voilà, je suis en pourparlers avec le président et bien sûr, oui. Rachida m'a dit, écoute, je serais très heureux que ce soit toi, donc je vous annonce que je vais être ministre de la Culture. Voilà. C'est pas mal ou pas? C'est bien. Quelle est la première décision que vous allez prendre en tant que ministre de la Culture? Je vous mettrai... Non, ne me mettez absolument pas nulle part, s'il vous plaît. Je vous mets directeur du Panthéon. Je ne vais absolument rien dire. C'est moi qui poinçonne les billets à l'entrée du Panthéon, oui. Alors, comme je sais que vous me réclamez une imitation, je vais vous en faire une gratuitement. S'il vous plaît. Je vais vous faire Philippe Noiret. Oui. Alors, mon grand, comment ça va? Je suis tellement content d'entendre Jean-Pierre Foucault. Ça vous va, ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Il est avec nous. Comment allez-vous, mon cher Philippe? Un jour, j'ai déjeuné. Très bien. Écoutez, je suis à Avignon, ça me rappelle la grande époque, vous savez, quand je jouais avec Jean Villard et Gérard Philippe au TNP. Voilà. Et puis il y a quelqu'un que je croise souvent, c'est Daniel Prévost. Vous êtes tous à chier, vous êtes tous des ringards. Tais-toi, ta gueule. Tais-toi, Jean-Pierre. Tais-toi, ta gueule. Vous savez, un jour, j'ai fait une émission. Tais-toi, ta gueule, tais-toi. Écoute-moi, Jean-Pierre, t'es un ringard. Voilà. J'ai fait une émission un jour avec Philippe Noiret. Pour préparer l'émission, il voulait que nous déjeunions ensemble avec le producteur de l'émission. Vous savez ce que j'ai fait un jour? Oui, dites-moi. Juste vous avouer ça, je faisais une émission de radio avec Gérard Darmon pour un film que j'avais fait avec Arcadie et c'était évidemment en direct. Et puis il y avait Chenet qui devait venir et l'animatrice dit malheureusement Patrick Chenet ne peut pas venir. Et là je lui fais un petit clin d'œil. Si elle arrive, elle ne comprend rien. Et j'ai fait Patrick Chenet et personne n'a jamais su qu'il n'était pas là. Donc elle s'adressait à Gérard Darmon, à moi-même et à un Chenet que j'ai fait arriver. Excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai pas trouvé de place. Alors, voilà, je suis là, Ouais, répondre à toutes votre questions. Alors, elle interviewait, puis elle me dit, et alors, qu'est-ce que c'est de jouer avec Antoine Duléry? Écoutez, c'est pas agréable parce que c'est un bon compagnon. On s'est bien marré. J'ai fait toute l'émission comme ça. Et à l'époque, c'était pas filmé, donc personne n'a su qu'il n'était pas là. Et ça m'a beaucoup amusé. Je l'ai d'ailleurs raconté à l'intéressé, qui s'est beaucoup amusé aussi quand je lui ai dit. Voilà. Je vous raconterai mon déjeuner avec Philippe Noiret plus tard. En tout cas, Antoine, je vous remercie beaucoup d'être intervenu ce matin sur l'antenne. Vous allez déjeuner, là? Il est midi.
Pas tout de suite, pas tout de suite. On va voir. Oui, mais dans pas très longtemps. Mais je vous invite à déjeuner. Qu'est-ce que vous faites à déjeuner, Jean-Pierre? Écoutez, vous pouvez me rejoindre en avion, là? Oui, j'arrive tout de suite. Je prends un avion en privé, évidemment. Mais il faut prendre un avion. Vous savez, comme disait Philippe Noiret, le voyage est court. Alors autant le faire en première classe. Merci beaucoup, Antoine. À bientôt. Merci, Jean-Pierre. Salut. À très bientôt. Merci. Au revoir.